Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. L'espace santé Simone Veil se penche sur l'impact de la surexposition aux écrans pour nos enfants. Retour en images sur une conférence pleine d'enseignements. Et puis le printemps du livre a fleuri à Fontaine via de nombreuses rencontres littéraires. La médiathèque Paul-Éluard a notamment reçu l'auteur Stéphane Hertmans venu partager son travail et un peu de sa vision du monde. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Peut-on bien se construire avec les écrans? Oui, à condition d'en faire bon usage. À l'heure où de nombreux enfants se retrouvent surexposés aux écrans et que les adultes eux-mêmes ne savent pas toujours où poser les limites, comment aider les plus jeunes à consommer les nombreuses applications du numérique avec modération? Alors pour cette conférence qui s'appelle « Se construire avec les écrans », on aura donc la chance d'avoir Gaël Payan, qui est donc un intervenant de la Maison de l'Image de Grenoble. Ils ont l'habitude de proposer des interventions sous la forme de discussions, d'échanges, de débats, non pas sur un aspect moralisateur de l'usage des écrans, mais plutôt sur se questionner autour de ça et questionner sa pratique, s'interroger sur notre usage quotidien des écrans et s'interroger aussi sur les contenus qu'on reçoit à travers les médias, à travers les nouvelles technologies, notamment le contenu que reçoivent les enfants et comment apporter un cadre qui soit ni moralisateur ni autoritaire pour que l'enfant puisse se développer malgré tout avec l'abondance d'informations qu'il peut recevoir avec ces nouvelles technologies et avec la surexposition aux écrans qu'on connaît aujourd'hui. Limiter le nombre d'heures d'exposition en fonction de l'âge, savoir décrypter les images que l'on voit ou encore ne pas écrire en ligne ce que l'on ne dirait pas en face, des pistes qui paraissent simples et pourtant les questions et réactions sont nombreuses et beaucoup prennent même des notes. Quand on parle d'écran, c'est tous les écrans, un téléphone, tablette, télé, ordinateur. Et malheureusement, on s'aperçoit de consommation de plus en plus jeune. Voilà, donc moi je vais rappeler, je me base sur des études de pédopsychiatres, de psychiatres qui rappellent les besoins fondamentaux de l'enfant. Et donc notamment par exemple de pas de télévision avant 3 ans, ça tous les psychiatres et les pédopsychiatres se mettent d'accord. Malheureusement, on peut voir des fois des expériences, aux États-Unis notamment, une expérience qui a failli arriver en France, de télévision pour les enfants de moins de 3 ans, d'une chaîne continue en fait. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Au sein de la Maison de l'Image, on fait ça toute l'année. Toute l'année, nous avons des interventions, que ce soit en école, en collège, en lycée, aussi bien comme un peu ce soir pour parler, mais aussi pour faire. On trouve qu'apprendre à faire de l'image, c'est aussi apprendre à comprendre ses rouages, comment elle est faite. Voilà, voir que ce qu'on filme, c'est pas forcément ce qu'on a vécu, c'est pas la réalité, une représentation. Voilà, on fait ça toute l'année en fait. Donc c'est vrai que les gens, des fois, les structures viennent nous voir pour monter des projets avec nous d'éducation à l'image. Alors il y a une ressource qui est très simple qu'on va citer ce soir, qui est un site belge qui s'appelle yakapa.be, qui sont des gens qui se sont vraiment penchés, des spécialistes qui sont penchés sur le développement de l'enfant et qui ont développé ce qu'on appelle le 3-6-9-12, c'est des repères pour les parents à différents âges un peu clés de la vie de l'enfant pour les accompagner au mieux avec les écrans. Toujours dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, l'espace santé Simone Veil organisera une nouvelle conférence, cette fois consacrée aux jeux vidéo. Un temps d'échange à retrouver jeudi 4 avril à 18h30 à la médiathèque Paul-Éluard. Une fiction historique au programme du printemps du livre à Fontaine. Après le succès littéraire de Guerre et Térébenthine, l'auteur belge Stéphane Hertmans est venu présenter au public fontainois Le cœur converti, un ouvrage riche en découvertes historiques et en projections dans un Moyen-Âge aux thématiques étonnamment contemporaines. Avec son mari juif, puis seul à la fin de son existence. Nous accueillons cet auteur dans le cadre du printemps du livre de Grenoble pour cette rencontre littéraire. Il y a eu des rencontres d'auteurs avec des collégiens et des lycéens, avec d'autres auteurs. Et pour ce soir, ça s'adresse plutôt à un public d'adultes. C'est une histoire d'amour tragique, dans le bruit et la fureur du Moyen-Âge, alors que la première croisade se prépare. À partir d'indices historiques, M. Hertmans tisse un récit captivant sur les us et coutumes de cette période clé du Moyen-Âge. La violence
y est très présente, avec notamment la description terrible d'un pogrom. Installé dans un petit village de Provence, au pied du mont Ventoux, l'auteur y découvre la trace d'une jeune femme voisine d'un autre temps qu'il ramène au présent dans un récit à la fois romancé et très documenté. L'histoire d'une jeune chrétienne normande tombée amoureuse d'un fils de rabbin. Convertie par amour pour lui, elle vivra à l'exil le déracinement, les persécutions religieuses. Un parcours de vie qui mène le lecteur de Rouen à Narbonne, du Vaucluse au Caire. Je n'étais pas forcément intéressé aux chevaliers ni aux croisades, mais bon, on a toujours entendu parler des croisades. À l'école secondaire, on nous a raconté que c'était des héros, tandis que c'était des barbares. Ils ont vraiment commis des atrocités à Antiochie, à Jérusalem, etc. Il faut lire Amin Malouf pour savoir ce qu'ils ont fait dans le monde arabe. Et cette fille est dans ce monde perdu. Elle est née en 1070 et elle a trouvé refuge chez les musulmans au Caire, qui à ce moment-là étaient certainement au Caire, étaient très intellectuels et tolérants. C'était les Fatimides. Et voilà, j'ai reconstruit l'histoire, j'ai dû faire des recherches énormes pour reconstruire le tableau de ma pauvre voisine d'il y a 1000 ans. C'est une thématique qui est tellement contemporaine qu'à un certain moment, j'étais en train d'étudier des sources arabes, de Tsouri par exemple, qui écrit à un certain moment un avertissement aux pèlerins. Et il leur dit, il ne faut plus passer par la Syrie est en flammes. Bon, la soirée, on regarde la télé, la Syrie est en flammes. Mais là, je me suis restreint et discipliné de ne pas donner des leçons morales. Ce n'est pas à l'écrivain de devenir missionnaire, quoi que ce soit. J'ai seulement voulu reconstruire la vie de cette personne. Et comme on dit dans le monde juif, si on prononce encore le nom d'une personne qui est morte, cette personne est encore vivante aussi longtemps qu'elle vit dans le langage. Ça s'appelle dire Kaddish. Ça veut dire que mon livre est en fait un grand Kaddish pour une fille remarquable qui a eu le courage de sauter dans sa passion, dans un monde qui est en train de changer, comme le nôtre est en train de changer. Voilà, il y a pas mal de parallèles entre notre temps et cette époque-là que j'ai découvert simplement parce que je voulais décrire une histoire de mon village en Provence. Un ouvrage disponible chez vos libraires et bien sûr sur les étagères de la médiathèque Paul-Éluard. La culture européenne, c'était l'hospitalité. Quand j'étais tout léger, j'avais peur de me poser. Folie douce et fantaisie créative, l'univers de Féloche vous attend sur la scène de la Source. L'enfance, la mémoire ou encore la passion de vivre sont les thèmes centraux de Chimie Vivante, 3e album de cet artiste décalé, à découvrir jeudi 28 mars à 20h30. Comme tous les jeudis hors vacances scolaires, l'association Thé Dansant vous donne rendez-vous dès 14h, salle Romain Roland, pour des tours de piste au son des classiques de la chanson française, du bal musette, du cha-cha, paso doble et autres Madison. Vendredi 29 mars, le Centre d'Art Le Magasin investit le Vogue et profite de l'exposition d'Alban de Châteauvieux pour interroger notre rapport à l'animal. La soirée intitulée « Humanimalité, nos mondes en question » permettra de croiser les regards d'artistes, d'une chercheuse ou encore d'une chamane. Rendez-vous au Vogue à 18h30 pour assister à cette soirée de projection et de débat. Enfin, mercredi 3 avril de 10h à 18h, le service jeunesse de la ville de Fontaine donne rendez-vous aux jeunes de 14 à 25 ans pour la nouvelle édition du Forum Cherche et Trouve. Une journée consacrée au job d'été, mais aussi aux bons conseils pour partir en vacances, faire du volontariat ou encore améliorer son CV. Des acteurs de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la mobilité ou encore des représentants d'entreprises seront présents. Attention, l'événement se déroule cette année sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à la salle Edmondville, uniquement en cas de pluie. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Une belle rencontre, Gildas Le Prince alias Mister Geopolitics, globetrotter infatigable, youtubeur et auteur d'un livre, est venu rencontrer les élèves du collège Gérard Philippe dans le cadre du festival du Printemps du Livre. À la semaine prochaine.